Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des expressions, des phrases, des mots, de l'argot français qu'on utilise très couramment mais qu'on n'apprend pas forcément de manière académique. Ok? Avant de commencer, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mets un like si cette vidéo est utile, si tu apprends quelque chose. Et en commentaire, ça c'est toujours fun, s'il te plaît, dis-moi comment dans ta langue maternelle tu dis la même chose si tu as une expression, une manière différente de le dire. Ok, aujourd'hui, donc, on va parler d'une expression franchement super courante. Ok, un petit peu rigolote aussi. Et encore une fois, il y a un animal dans cette expression. Ok, donc imagine que tu dois parler à une réunion. Ok, tu ouvres la bouche et là, rien ne sort, tu n'as plus de voix, un peu comme si tu avais fumé un paquet de cigarettes juste avant, quelque chose ne va pas. Ok? Eh bien, à ce moment-là, on peut dire que tu as un chat dans la gorge. Alors, avoir un chat dans la gorge, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok? À l'origine, cette expression, elle remonte au XVIIe siècle. Ok? À l'époque, on utilisait déjà le mot chat dans la gorge. Ok? Mais en fait, on ne faisait pas référence à l'animal, le chat. Apparemment, parce qu'on n'est pas sûr, ok, ça viendrait du verbe chatter en ancien français. Et ce verbe-là, ça signifiait gratter. Donc avoir un chat dans la gorge, c'était avoir une irritation, une gêne, ça gratte, ça démange dans la gorge. Ok? Mais avec le temps, eh bien, les Français ont gardé l'animal, le chat. Pourquoi? Ne me demande pas, je n'en ai aucune idée. Ok? Donc, concrètement, avoir un chat dans la gorge, tu veux, quand tu utilises cette expression, tu veux simplement dire que soit tu as la voix enrouée, ok, soit tu as du mal à parler à cause d'un début de rhume, parce que tu tousses, ou alors parce que ça te gratte beaucoup, ok. C'est vraiment une phrase très courante, on l'utilise dans tous les contextes, domaines professionnels, familiers, etc. Ok? Un ou deux exemples pour donner un peu de contexte à cette phrase. Une réunion au bureau. Désolé pour ma voix ce matin, j'ai un petit chat dans la gorge, mais je vais essayer d'être clair. Voilà. Là, tu dis que tu as un problème à la gorge, donc peut-être que ta voix va être un peu bizarre. Ok? Une conversation informelle avec des collègues. Oh, tu vas bien? Oui, oui, j'ai juste un chat dans la gorge. Ok, j'espère que c'est pas le début d'un rhume ou quelque chose comme ça. Très simple. Ok. Donc voilà, en anglais, je sais qu'on a une manière bien spéciale aussi de parler de ça, de dire la même chose avec un autre animal. Je te laisse bien me mettre en commentaire ou faire tes recherches si tu veux connaître cette expression, la version anglaise. Si tu as appris quelque chose, si c'était utile, tu mets un like. N'oublie pas de t'abonner. Si tu veux entraîner ta compréhension orale un peu plus en profondeur, regarde les autres vidéos de la chaîne. Merci, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!